Dans un monde où la piraterie triomphe sur toute autre chose, un seul aura su se démarquer des autres. Possédant une famille hors du commun et des capacités qui lui confèrent une puissance capable de tenir tête à de grands conquérants, il incarne la liberté. Monde qui dit Luffy est pour ainsi dire le personnage qui changera son monde. Cependant, il n'a aucunement envie de devenir un héros. Pourquoi? Eh bien... ヒーローってなんだか分かってんのか？例えば肉があるだろ？海賊は肉で宴をやるけど、ヒーローは肉を人に分け与えるやつのことだ。俺は肉を食いてえ！ Je n'ai pas envie de partager ma viande. Ce propos qu'il tient est extrêmement intéressant. Et c'est d'ailleurs ce même propos qui définit notre protagoniste. Il regorge de façades et de valeurs qui méritent d'être analysées plus en profondeur. Alors découvrons-le ensemble. Découvrons vraiment qui est Luffy. 海賊王になる男だ！ Au village de Fushia à Izu, le protagoniste de One Piece est né, Monde qui dit Luffy. Ichiro Oda nous fera comprendre qu'il existe deux camps, la marine et les pirates. D'un côté la soi-disant justice et de l'autre les soi-disant malfaisants. Cette opposition est celle qui marque le début de l'œuvre. En ayant son grand-père Garp qui essaie de le convaincre de rejoindre la marine, Luffy, lui, était perdu. Il n'avait aucune idée de quelle voie était la bonne. Cependant, il n'aimait pas forcément les pirates. Lors de l'arrivée de Shanks, il a essayé de se conduire comme le protecteur de son village en allant demander aux pirates de partir et il nous fait donc comprendre qu'il prenait ces pirates pour des menaces. Mais finalement, via le séjour de Shanks dans son village, il va comprendre que la piraterie, c'est le bien. Grâce à lui, notre protagoniste va enfin connaître ce que c'est vraiment d'être pirate. Garp, qui était son grand-père, voulait faire de lui un soldat fort de la marine. Mais lui, au bout du compte, il ne voulait pas. Après avoir entendu Shanks se vanter les bienfaits de son statut, sa vision du monde tout entier a totalement été bouleversée. Car à travers les propos de Shanks, Luffy va comprendre que la piraterie, c'est l'aventure. Découvrir le monde, se faire de nouveaux amis, manger des plats divers et variés, c'est ce dont rêve Luffy. Enfin du moins, c'est les paroles qu'il a prononcées durant son enfance. On découvrira plus tard que ce n'est pas ça, son réel but. それが俺の夢の果てだ。 En parlant de Shanks, Luffy le considère pas seulement comme une personne qui a réussi à lui faire changer sa vision du monde. Pour lui, c'est un exemple à suivre, un idole. Et ça, Shanks l'a bien compris. Il considère même Luffy comme un futur rival, et la preuve en est. じゃあこの帽子をお前に預ける。俺の大切な帽子だ。大事にしろよ。 En donnant ce chapeau à Luffy, il lui lance un défi, celui de parvenir à devenir un grand pirate. Et pour arriver à cela, ça passe par trouver un équipage puissant, devenir plus fort au point d'arriver jusqu'à la mer où Shanks vogue, le nouveau monde. Malgré tout, Shanks sait pertinemment bien que Luffy va y arriver. Il reconnaît un énorme potentiel en lui, au point même où il pense qu'il le surpassera. Et il le prouve très bien en sacrifiant son bras pour sauver Luffy du roi de la baie. おい、泣くなよ、男だろ。だってジャンクス腕が。 Ça y est, le jour fatidique arrive. À 17 ans, Luffy prend enfin la mer. Regardant le vaste paysage sous un soleil éclatant, il va enfin pouvoir se lancer dans la conquête de son objectif, devenir le roi des pirates. Et encore une fois, non. Devenir roi des pirates n'est pas seulement son rêve, c'est plutôt un moyen de l'atteindre. Et d'ailleurs, pour atteindre ce grade, il lui faut un équipage. Et cet équipage, il le formera tout au long de son aventure. Chacun de ses membres représente une personnalité, un rôle qui sécurise l'atteinte de son but. En ayant réuni ce petit groupe de personnes qu'il considère comme ses meilleurs amis, il doit endosser son propre rôle, celui d'être capitaine. Car oui, en endossant ce rôle, faillir n'est pas une option. À chaque arc, chaque aventure qu'il vit, il est celui sur qui tout le monde compte. Il est celui qui doit prendre les décisions les plus appropriées à la situation pour le bien-être de ses amis. Effectivement, s'il échoue, c'est la fin. Il n'aura pas atteint son rêve, perdu ses précieux compagnons et aura déçu tous ceux qui croyaient en lui. Pour Luffy, cette option ne doit pas en être une. Sur Enies Lobby, pour le sauvetage de Robin, c'est lui qui a dû combattre l'homme le plus puissant de l'île. S'il perdait, leur aventure aurait été terminée. En d'autres termes, Luffy est l'espoir lui-même. Tous les membres de son équipage allaient y passer, et avoir livré tous ses combats n'aurait servi à rien. Il n'avait pas le droit d'échouer. Et alors qu'il était sur le point de perdre face à son ennemi qui était si puissant, c'est à ce moment que l'un de ses compagnons le raisonne.
C'est alors que l'équipage prend tout son sens. Même si Luffy doit assumer de trop lourdes responsabilités, ses amis sont présents pour l'aider. Luffy reste le capitaine, mais ce n'est pas qu'un équipage, c'est une famille. Tous ses membres s'entraident et sont prêts à risquer leur vie pour sauver les siens. Malheureusement, vient ce jour. Luffy et son équipage arrivent à Sabaody, une île sur laquelle ils doivent faire une escale afin d'obtenir un revêtement pour leur bateau. La personne qui se charge de cette tâche, c'est Rayleigh. Après sa rencontre avec les Mugiwara, qui est quand même assez spéciale, montrant une capacité que personne d'autre a montré jusqu'à maintenant, il fera une révélation particulièrement étonnante. En effet, ce que je vous avais pas dit avant, c'est qu'il y avait un autre roi des pirates avant Luffy, Goldie Roger. Pour atteindre ce rang, il lui a fallu faire le tour du monde, chose que personne n'a réussi à faire auparavant. Il a trouvé le trésor ultime de ce monde et mis les pieds sur les 2 seules îles où personne n'a réussi à y parvenir. Avec un équipage hors pair, il a réussi à réaliser cet exploit. Mais la question que vous vous posez sûrement, c'est pourquoi je vous ai raconté tout ça. Parce que bon, Luffy et Roger, c'est 2 personnes différentes, mais en réalité, des gens comme Rayleigh arrivent à revoir Roger en Luffy comme si c'était la même personne, tout simplement parce qu'ils ont les mêmes désirs et ils ont quasiment les mêmes personnalités. En fait, on pourrait même dire que Roger et Luffy, c'est un parallèle. Les exploits que Roger a accomplis se répètent pour Luffy. Reprenons le cas d'Enies Lobby, l'arc où Luffy est parti sauver Robin. Celle-ci est une membre de son équipage et une amie, donc pour lui, c'est normal qu'il aille la sauver. Me dis donc, est-ce que Roger n'a pas réussi à sauver quelqu'un qui compte pour lui? À God Valley, Roger s'y est rendu dans le but de sauver Shaki. Alors non, ce n'était pas une membre de son équipage, mais c'était tout de même une membre de son entourage, et il l'aimait. Alors oui, je suis d'accord, les sentiments éprouvés par nos 2 personnages et les circonstances ne sont pas du tout pareils, mais il faut tout de même reconnaître que ce sont des cas de figure qui se sont plus ou moins répétés. Car au final, Luffy a dû se coltiner plusieurs milliers de soldats de la marine, le CP9 et plus tard les navires du Buster Call contenant plusieurs milliers de soldats avec 5 vice-amiraux. Et du côté de Roger, il a dû avoir Garp sur le dos, également plusieurs centaines voire milliers de soldats de la marine, plus Rock Dick Shebeck dans sa forme de Dobby Reversi. Et ainsi, ils ont réussi à s'en sortir tous les deux malgré le fait qu'ils aient eu de nombreuses blessures. Donc au bout du compte, c'est comme si ces 2 personnages sont les mêmes mais dans 2 époques différentes. Avançons un peu dans le temps à Egghead, l'île futuriste, faisant la connaissance de Bonnie, une fille dont on suivra le développement tout au long de l'arc, ainsi que le docteur Vegapunk, l'homme le plus intelligent du monde que les Mugiwara vont chercher à protéger. Les informations qui nous ont été inconnues jusque-là vont nous être révélées. Et cela porte sur l'ancien utilisateur du fruit du démon qu'a mangé Luffy, Joy Boy, un des principaux figurants du siècle oublié. Ce siècle est dissimulé par le gouvernement, car celui-ci marque un événement majeur dans l'histoire. Ce que l'on sait à ce jour, c'est que Joy Boy était le tout premier pirate et qu'il a affronté avec son équipage 20 pays alliés et affiliés au gouvernement. Il possédait une puissance hors norme au point que la personne au sommet du monde, c'est-à-dire Imu, la craignait. Maintenant, il y a une chose que je vous ai pas dit, c'est que Joy Boy est le surnom de la personne qui a tenu tête au gouvernement durant le siècle oublié. Malheureusement, son vrai nom est encore méconnu, mais on peut savoir pourquoi son surnom a été défini ainsi. C'est tout simple, son surnom vient de son fruit du démon. Dans One Piece, il existe un système d'éveil où lorsque l'utilisateur de son fruit parvient à arriver à ce stade, ses pouvoirs ne se limitent plus qu'à lui. Il affecte également son environnement. Quand Doflamingo a éveillé son fruit du fil à Dressrosa, il a pu transformer le sol ou les bâtiments dans son champ d'action en fil et les utiliser à son avantage. Par déduction, Joy Boy a sûrement dû éveiller son fruit à son époque et cet éveil, qui est actuellement connu sous le nom de Gear 5, considéré comme une transformation de Luffy, a la propriété de tout le temps rigoler, c'est-à-dire sourire. Joy Boy, qui veut dire garçon joyeux en français, c'est sûrement grâce à cet éveil que vient son surnom. D'ailleurs, le Gear 5 a une particularité, car comme je l'ai dit juste avant, cette transformation est l'éveil du fruit du démon de Luffy, sauf que son apparence change. Ses habits ainsi que ses cheveux deviennent blancs. Alors que si on regarde d'autres personnages qui ont éveillé leur fruit du démon, comme Katakuri ou encore Doflamingo c'était précédemment, ils ne changent pas d'apparence, ils incarnent simplement les nouvelles facultés. Pour Luffy, ce n'est pas le cas. Ce phénomène s'explique également par la nature même de son fruit du démon, le Ito Itonomi modèle Nika. En traduisant Ito Itonomi par le fruit de l'humain en français, on peut constater que Luffy et Joy Boy à son époque ont mangé le fruit qui leur confère les pouvoirs d'une personne. Et cette personne, c'est une divinité du folklore de One Piece qui est nommée Nika, le guide de la libération, le dieu du soleil. D'après une légende de One Piece, il est dit que cette personne est celle qui libérait les esclaves et les opprimait en apportant la joie et le rire, en faisant résonner les tambours de la libération. Comme dit, rien n'affirme que son existence était réelle, mais ce qui est sûr, c'est que ses valeurs ont été transmises à Luffy et Joy Boy. En somme, Luffy incarne la liberté même. Indirectement, il sauve les gens victimes d'oppression. Et pour pousser l'idée encore plus loin, il sauve les personnes qu'il a envie d'aider. Que ce soit pour Alabasta ou encore Wano, s'il a sauvé ces 2 pays, c'est uniquement parce que une ou un ami avait besoin d'aide. Sans cela, il n'aurait sûrement rien fait. Malgré tout, même en sauvant un nombre incalculable de personnes, il n'a pas envie d'être un héros. Et c'est là qu'intervient le paradoxe de Monkey D. Luffy. Le propos « je n'ai pas envie de partager ma viande » dont je vous avais parlé en début de vidéo définit entièrement le personnage. Si on doit déceler l'implicite derrière sa phrase, il dit clairement qu'il n'a pas envie d'aider les gens. Compte tenu du fait qu'il est en quête de liberté,
liberté. Pour lui, être libre, ça implique également de vouloir aider qui il veut. Car un héros, ça sauve tout le monde. Prenons Superman, qui est un super-héros de l'univers de DC Comics. On voit clairement qu'il aide tout le monde. C'est son rôle. Et cette philosophie n'intéresse pas Luffy. Il veut aider qui il veut. Donc en d'autres termes, il veut aider ses amis. Cette fois-ci, prenons le cas de l'île des hommes poissons. Durant le voyage de Luffy, pour arriver dans le nouveau monde, il a dû passer par cette île. Car c'est à ce moment que Oji va essayer de faire un coup d'état pour prendre le contrôle de l'île, car il n'était pas en accord avec les idéologies que Neptune, le roi de l'île, faisait transmettre. Le pays tout entier va donc être ravagé par de la haine et de la violence. Mais c'est à ce moment précis qu'intervient Luffy, car il va le sauver. S'il a sauvé ce pays, c'est uniquement parce que Jinbei, la personne qui lui a remis les idées en place lors de la mort de Ace et un de ses compagnons actuels, est de cette patrie. Et c'est également parce qu'il s'est lié d'amitié avec le roi, ses fils et sa fille. S'il n'y avait personne de son entourage là-bas, il les aurait sans doute pas aidés. D'une part, c'est plutôt triste, mais d'une autre, c'est extrêmement intéressant, car c'est ça la philosophie du personnage. キザル、俺たちは2年前の100倍強えぞ。